La mère de ma femme a organisé un dîner dans un restaurant exclusif, mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de siège réservé pour moi. Elle s'est moquée. Peut-être qu'un bon marché te conviendrait mieux. Je n'ai fait que sourire et j'ai demandé à parler au propriétaire. Je m'appelle Ryan, j'ai 34 ans et je vis à Cincinnati, Ohio. Jusqu'à cette nuit-là, je pensais encore que la famille de ma femme feignait au moins de me tolérer. Mais ce dîner a tout changé. C'était un jeudi soir. Je m'en souviens parce que j'avais annulé un appel important avec un client juste pour pouvoir y assister. C'était un steakhouse élégant au centre-ville, l'Elcote, un de ces endroits avec valet parking obligatoire et serveur en cravate noire. Mélissa, ma femme, avait mentionné que la famille voulait se réunir et bien qu'elle ne m'ait pas demandé directement d'y aller, elle l'a dit comme si c'était acquis. Je me suis présenté avec une veste bleu marine et une chemise bien repassée, le genre de vêtements que je savais que Cynthia, ma belle-mère, ne critiquerait pas immédiatement. L'hôte a levé les yeux du livre des réservations quand je lui ai donné mon nom. Ryan Bennett, ai-je dit en attendant un sourire et qu'il m'indique une table. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils. « Je suis désolé, monsieur, je ne vois pas de réservation à ce nom. Peut-être au nom de Darby Wemore, ai-je demandé. C'est le nom de famille de mon beau-père. Je suis censé les rejoindre ici. » Il a vérifié à nouveau la liste. « Ah, oui. Table pour 6, sous le nom de monsieur Peter Wemore. Ils sont déjà assis. Ils sont déjà assis. Cela m'a fait m'arrêter. J'ai suivi la direction de son regard et effectivement, ils étaient là dans un box semi-circulaire près de la fenêtre. Mélissa, ses parents et ses 2 sœurs, tous habillés sur leur 31, buvant du vin, avec les menus ouverts et riant comme s'ils étaient la publicité parfaite d'une famille heureuse. « Ryan » a dit une voix derrière moi. Je me suis tourné. Cynthia était juste là, comme si elle avait attendu de voir tout cela se produire. Elle m'a scanné de haut en bas, comme si elle était surprise que j'aie trouvé l'entrée tout seul. « Oh, Ryan » a-t-elle dit en feignant la surprise. « Tu pensais vraiment que tu étais invité ?» Mon premier réflexe a été de rire comme si c'était une blague, mais le sourire tendu sur son visage m'a dit que ce n'en était pas une. Son ton était bas, suffisant, calculé. Derrière elle, Mélissa n'avait pas encore levé les yeux, elle remuait juste sa boisson comme si rien ne se passait. Ses sœurs, cependant, m'ont vu. Je le sais, mais toutes deux ont caché leur sourire derrière leur verre de vin. Je suis resté là comme un idiot. L'hôte derrière le pupitre a commencé à changer de pied d'appui, visiblement mal à l'aise. Cynthia s'est penchée vers moi en baissant encore plus la voix. « Cet endroit est un peu hors de ta portée. Il y a un bar sportif au coin de la rue. Peut-être que tu te sentirais plus à l'aise là-bas. » J'ai dégluti. J'avais déjà supporté beaucoup de choses de la part de Cynthia avant. Dieu sait que j'avais enduré ses commentaires sarcastiques et sa fausse courtoisie assez de fois pour écrire un roman. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas une erreur. C'était une mise en scène, une humiliation délibérée devant un public. Et c'est alors que je me suis souvenu de quelque chose, un nom, une connexion, une qu'il ne savait clairement pas que j'avais, une qui changerait tout. Cynthia a penché la tête comme si j'étais une tâche difficile à identifier. « Tu as l'air confus, Ryan » a-t-elle dit avec cette voix douce et cruelle. Honnêtement, je pensais que Mélissa te l'aurait dit. Derrière elle, j'ai vu Mélissa lever enfin les yeux. Mais elle ne m'a pas regardé. Elle a juste contemplé son verre de vin comme si toutes les réponses y étaient. Ses sœurs, Lindsay et Tara, sont passées de cacher leur rire à rire ouvertement. Tara s'est couvert la bouche comme si elle voulait être polie. Lindsay ne s'est même pas donné la peine. Je suis resté sans bouger. J'avais la main serrée sur le pupitre, comme si j'en avais besoin pour ne pas tomber. Cynthia a soupiré dramatiquement. « Tu aurais dû savoir que ce n'était pas ton genre de dîner. Nous célébrons un petit jalon familial ce soir, quelque chose de privé, d'intime. »« Je suis de la famille, » ai-je dit. Les mots ont sonné ridicules dès qu'ils sont sortis de ma bouche. Son sourire est devenu cruel. Par mariage. Ne te flatte pas. L'hôte, un pauvre gars qui semblait vouloir fondre dans le sol, s'est raclé la gorge. « Voulez-vous que je vous trouve une place au bar, monsieur ?» Cynthia l'a balayé d'un geste. « Ce ne sera pas nécessaire. Je pense que Ryan sait déjà où aller. » Elle s'est penchée à nouveau. Son parfum était fort et cher. Comme je l'ai dit, il y a un bar au coin. Grands écrans, offre de bière, plus ton style. C'est à ce moment-là, à cette seconde exacte, que j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la rage, ni même de la douleur.
C'était une clarté froide, ferme. J'avais enduré sa condescendance trop de fois lors de fêtes, d'anniversaires, même à mon propre mariage. Quand elle a dit « Tu as l'air mieux que ce que j'imaginais », je l'ai laissé passer. J'ai souri. Mais ce soir, j'ai vu les choses telles qu'elles étaient. Ce n'était pas passif ou agressif, c'était intentionnel. Il m'avait invité pour m'humilier et Mélissa allait laisser ça se produire. J'ai regardé l'hôte. « En fait, ai-je dit en secouant ma veste, pourrais-tu me rendre un service ?»« Bien sûr. Pourrais-tu appeler Marcus Bell et lui dire que Ryan Bennett est ici? Il saura qui je suis. » Cynthia a laissé échapper un rire moqueur. « Marcus Bell, le propriétaire ?» J'ai hoché la tête. « Dis-lui que je suis à l'entrée. » L'hôte nous a regardés sans savoir si je plaisantais. Cynthia a croisé les bras. « Tu parles sérieusement ?» Je l'ai regardé vraiment. Cette coiffure parfaite, ce sourire trop blanc, ces yeux qui cherchaient toujours la faiblesse. Je ne fais que commencer, ai-je dit. Elle a laissé échapper un rire sec. « Tu crois vraiment que tu vas tromper tout le monde pour t'incruster à ce dîner? Sais-tu qui mange ici? Sais-tu ce qu'est cet endroit? J'ai aidé à le construire, ai-je dit calmement, bien avant que tu saches qu'il existait. » Ça l'a déconcerté. Son sourire a vacillé. Mélissa continuait de ne rien dire, remuant son verre comme si sa vie en dépendait. Marcus et moi venons de loin, j'ai continué. Nous avons ouvert son premier restaurant ensemble à Hyde Park. Je gérais le bar, il s'en souviendra. Cynthia a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais rien n'en est sorti. Une minute plus tard, l'hôte est revenu avec les yeux écarquillés. Monsieur Bell arrive. Les bras de Cynthia sont tombés lentement le long de ses côtés. « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle a demandé à Mélissa. Mélissa n'a pas répondu. Elle n'a même pas levé les yeux. Mais moi, si, et j'ai souri parce que le meilleur était à venir. Cynthia essayait encore de déchiffrer si tout était un bluff. Quand les portes doubles se sont ouvertes, Marcus Bell est apparu. La cinquantaine. Cheveux gris aux tempes. Encore le corps pour porter un tonneau sur l'épaule. Il a balayé le hall du regard et dès qu'il m'a vu, son visage s'est illuminé. « Ryan Bennett !» a-t-il exclamé en souriant comme si j'étais le meilleur de sa journée. Il s'est approché et m'a serré fort dans ses bras. « Marcus !» ai-je dit en feignant la surprise. « Je ne m'attendais pas à te voir en personne. »« Pour toi, bien sûr, » a-t-il répondu. « La dernière fois que je t'ai vu, nous étions couverts de poussière de chantier en discutant de cocktails. Et j'avais raison, ai-je dit en souriant. « Tu l'avais, » a-t-il admis. « Boisson la plus vendue 3 ans d'affilée. Demande à n'importe qui. » Derrière moi, l'hôte était paralysé. Cynthia aussi. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Mélissa me regarder enfin. Elle ne remuait plus son vin, elle ne feignait plus que je n'existais pas. Elle avait la bouche entr'ouverte comme si elle regardait un accident dont elle ne pouvait détacher les yeux. Marcus s'est tourné vers l'hôte. « Donne à cet homme ce qu'il veut. Table, boisson, tout le fichu menu s'il a faim. » Le visage de Cynthia s'est contracté. Un moment. Marcus l'a regardé pour la première fois comme s'il venait de remarquer sa présence. « Tu es avec Ryan ?»« C'est ma belle-mère. » ai-je dit avant qu'elle ne parle. « Ah !» a dit Marcus en souriant comme s'il comprenait tout. « J'ai réservé la table au nom de mon mari, » a dit Cynthia en essayant de se reprendre. « C'est un dîner familial, nous n'attendions pas. »« Eh bien maintenant, tu l'attends, » l'a interrompu Marcus. « Vous avez une table et Ryan se joint. »« Désolé. Je ne vais pas le laisser là comme s'il n'était pas le bienvenu, pas dans ma maison. » J'ai dû retenir mon sourire. Cynthia avait l'air d'avoir avalé un citron entier. « Mais nous sommes complets. Je vais faire apporter une autre chaise, » a dit Marcus. « Ou déplacer le box d'à côté. » Ryan s'assoit. « Ce n'est pas négociable. » Elle a ouvert la bouche à nouveau, mais l'a refermée. Marcus s'est tourné vers moi. « Allons-y. Je veux te présenter à de nouveaux membres de l'équipe. Tu te souviens de ce bar à vin que nous avons essayé à Chicago? Le modèle fonctionne ici maintenant. » Content de l'entendre, il s'est penché un peu. « Si un jour tu as envie de revenir dans le jeu, tu auras toujours une place avec moi. » J'ai souri. Je l'apprécie. Nous avons discuté un peu plus, juste assez pour que tout le monde à cette table entende des phrases comme « Nous avons ouvert 3 locaux ensemble, tu m'as sauvé plus d'une fois. » Et cet homme est pratiquement de la famille. Marcus m'a tapé sur l'épaule. « Profite du dîner. » Pendant qu'il s'éloignait, l'hôte s'est tourné vers moi, visiblement nerveux. « Je vous montre la table, monsieur Bennett. » Cynthia semblait sur le point de s'évanouir. J'ai haussé les épaules comme si j'avais tout le temps du monde. « Bien sûr, allons saluer. »
Nous sommes passés devant le pupitre vers la table. Les yeux de Mélissa ont croisé les miens une seconde, sans sourire, sans excuse, juste de la culpabilité. En arrivant, Tara a essayé de dire quelque chose, mais s'est retenue. Mélissa s'est décalée pour me faire de la place. Lindsay m'a regardé avec un mélange de curiosité et de peur. Cynthia a été la dernière à s'asseoir. Elle s'est laissée tomber comme si on lui avait coupé les fils. Je me suis assis lentement. Serviette sur les genoux, dos droit, calme. Et pour la première fois ce soir-là, je n'étais pas juste le mari de Mélissa. J'étais l'homme avec du pouvoir, celui auquel il ne s'attendait pas. Et maintenant, le jeu avait changé et Marcus n'était pas encore revenu en cuisine quand les serveurs couraient déjà pour apporter une autre chaise et un nouveau couvert. J'ai déployé la serviette avec un geste exagéré, comme si j'étais de la royauté. Tout était intentionnel. Marcus s'en était assuré et ça tuait Cynthia. Je l'ai vu frissonner chaque fois que quelqu'un m'appelait Monsieur Bennett. Mélissa a déplacé son sac pour que je puisse m'asseoir à côté d'elle. Elle n'avait toujours pas dit un mot. Dès que je me suis assis, le serveur est réapparu. « Voulez-vous voir la carte des vins, monsieur ?» Cynthia, qui avait déjà le verre aux lèvres, s'est légèrement étouffée. « Oui » ai-je répondu calmement. « Apportez-moi la page des réserves limitées. Marcus et moi nous connaissons depuis des années. Il garde toujours une ou deux bouteilles hors menu juste pour moi. » Le serveur a hoché la tête et s'est pratiquement incliné avant de se retirer. Cynthia a essayé de se recomposer. Elle a forcé un sourire si tendu qu'il semblait douloureux. « Eh bien » a-t-elle dit en levant son verre un peu trop. « Est-ce une surprise ?»« Vraiment » ai-je répondu en imitant son ton. Mélissa n'a pas mentionné que c'était un dîner privé. Elle pensait que tu ne serais pas intéressé, a dit Cynthia, avec une douceur comme de l'huile renversée. Cet endroit, eh bien, tu sais, ce n'est pas pour tout le monde. Mélissa était toujours silencieuse, regardant la nappe comme si elle comptait les fils. Tara a toussé en essayant d'alléger la tension. Alors, Ryan, toi et Marcus, vous vous connaissez vraiment bien. J'étais barman dans son premier local quand il l'a ouvert, ai-je répondu. J'ai aidé à former la moitié du personnel. Quand il est devenu sérieux avec l'expansion, je l'ai aidé à rédiger la proposition d'investissement originale qui a attiré ses premiers partenaires. Lindsay a cligné des yeux. Donc, tu es dans le business? Je l'étais, ai-je dit. Parfois, je fais encore des consultations. En fait, je l'ai aidé à obtenir le permis pour ce même bâtiment. Cynthia n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Eh bien, être barman et être consultant sont des choses très différentes. Je me suis tourné vers elle en souriant. Tu as raison, c'est pourquoi je lui ai facturé un tarif à 5 chiffres pour ce travail de permis. Elle est restée figée. Le verre de Mélissa a teinté légèrement quand elle l'a posé sur la table. Et je ne lui ai même pas facturé les présentations que je lui ai faites, ai-je ajouté. Ça aurait été de mauvais goût. Cynthia a essayé de rire, mais ça a sorti un son brisé. Eh bien, certaines personnes connaissent simplement les bonnes personnes. Oh, je ne les ai pas simplement connues, ai-je dit en penchant la tête. Je me suis cassé le dos pour chaque connexion que j'ai. Nous ne naissons pas tous avec un carnet d'adresses doré. Elle a plissé les yeux. Et certains comprennent l'importance de l'héritage. Bien sûr, ai-je répondu en gardant la voix neutre. Mais ça aide à vérifier d'où vient le financement de cet héritage. Mélissa a tressailli à peine. Tara semblait confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai bu une gorgée d'eau avant de répondre. Cynthia, tu te souviens quand ton gendre avait besoin d'une injection de capital pour sa start-up de logiciels il y a quelques années? Elle s'est raidie. Ça n'a rien à voir. Si, ai-je dit en pliant ma serviette. Parce que c'est moi qui ai signé ce chèque. Peter était à 2 semaines de manquer son pré-relais. Je suis intervenu en silence, sans fanfare. Tara et Lindsay se sont tournés pour regarder leur mère. Le visage de Cynthia s'est tendu. C'est de l'histoire ancienne. Curieux, ai-je répondu, parce qu'il m'envoie encore des rapports trimestriels sur ma participation. Mélissa m'a regardé un instant, les yeux écarquillés. Elle n'était pas en colère ni effrayée, juste en train de réaliser. Le silence à la table est devenu insupportable. Enfin, ai-je dit en m'adossant à la chaise. Je suis content d'être ici. Les dîners familiaux sont très importants. Le serveur est revenu avec le vin. Un Bordeaux rare que Marcus gardait habituellement sous clé. Il a commencé à le servir. Cynthia semblait sur le point de lancer son verre contre le mur, elle a murmuré dans sa barbe.
Les gens du secteur des services ne devraient pas. Je l'ai interrompu doucement. Cynthia, peut-être que tu devrais vérifier qui rend possible des nuits comme celle-ci. Des gens comme moi sont le secteur des services. Elle n'a pas répondu. Elle a juste serré les lèvres et regardé droit devant. Mélissa a baissé à nouveau les yeux, mais ses oreilles étaient rouges. Elle avait passé des années à me sous-estimer. Des années à laisser sa mère prendre les décisions, en supposant que je resterais assis et que j'endurerais. C'était fini parce que ce soir, Cynthia n'avait plus le contrôle, je l'avais. J'ai laissé le silence s'installer. On pouvait sentir la tension se poser sur la table comme un brouillard épais. Mélissa n'avait toujours pas dit un mot, mais son verre de vin restait intact. Tara et Lindsay regardaient entre Cynthia et moi, sans savoir de quel côté se mettre. Cynthia tenait sa fourchette comme si je l'avais insultée personnellement. Je l'ai regardée et j'ai souri. Pas avec arrogance, pas avec moquerie, avec sincérité. « Sais-tu, Cynthia » ai-je dit, en posant la serviette sur la table. Je n'ai jamais mentionné rien de tout ça, ni les investissements, ni les faveurs, ni le soutien financier. Elle a forcé un sourire. Et pourtant, nous y sommes. Oui, ai-je répondu. Nous y sommes. Je me suis penché un peu en avant. Je pense qu'il est temps que tout le monde entende certaines choses. Cynthia a levé les yeux au ciel comme si elle s'ennuyait déjà. Mélissa n'a pas protesté, elle est restée assise, figée. Je ne me suis pas marié avec la richesse, ai-je dit. Je me suis marié avec ta famille. C'est la même chose, a murmuré Cynthia. Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas le cas. Parce que ce que aucun de vous ne semble comprendre, c'est que j'ai travaillé pour chaque chose que j'ai. Tara s'est agitée sur son siège. Nous savons que tu as un business. Je ne l'ai pas interrompu. Vous croyez que j'ai un bar moyen ou que je sers des verres pour des pourboires? Mais la vérité, c'est que j'ai construit mon premier business à partir d'un entrepôt loué et 3 000 $ économisés de travaux de construction. J'ai investi dans 5 startups, vendu 2, acheté ma première propriété à 29 ans. Tout ce que j'ai, je l'ai construit de zéro. Cynthia a ricané. Et tu crois que ça te rend spécial? Non, ai-je répondu. Ça me rend réel. Je me suis tourné vers Mélissa. Te souviens-tu de la boutique que tu voulais ouvrir à Over the Rhine? Tu étais terrifié qu'il te refuse le prêt SBA? Elle a hoché légèrement la tête. Ils ne te l'ont jamais approuvé, ai-je dit doucement. Parce que tu n'en avais pas besoin. J'ai mis l'argent, chaque centime, et je t'ai dit de dire que c'était d'un prêteur privé pour que tu aies l'impression de l'avoir fait seul. La bouche de Tara s'est ouverte. Je l'ai aidé à concevoir le plan d'affaires. J'ai continué. J'ai rencontré son entrepreneur. J'ai revu chaque contrat de location, mais je n'ai jamais demandé de reconnaissance parce que ce n'était pas à propos de moi. Je me suis tourné vers Cynthia. Pareil avec la firme d'investissement de ton mari. Elle coulait et tu le savais. Je n'ai pas fait de spectacle. J'ai signé le chèque, l'ai aidé à passer le trimestre, et je suis resté silencieux. Cynthia secouait la tête. Ça ne. Et j'ai payé la différence de frais de scolarité de Lindsay quand elle a perdu sa bourse en 2e année. Ai-je ajouté, vous vous souvenez du donateur anonyme que vous avez remercié dans le chat familial? Mélissa a levé les yeux écarquillés. C'était toi, j'ai hoché la tête. Même Marcus, qui était revenu vérifier la salle, est intervenu depuis le bar. Ryan ici a maintenu notre paie à flot quand nous avons eu un retard avec le fournisseur l'année dernière. Sans lui, j'aurais laissé plusieurs sans salaire. La table est redevenue silencieuse. Tout le monde parle de moi comme si j'avais de la chance d'être ici, ai-je dit. Comme si d'une manière ou d'une autre, j'avais trompé Mélissa pour améliorer sa vie. Mais vous avez tout à l'envers. Cynthia a ouvert la bouche, mais pour une fois, elle n'a rien dit. Je ne me suis pas marié vers le haut, ai-je dit. Vous vous êtes marié avec mon avenir, et j'ai soutenu financièrement cette famille depuis les ombres pendant des années, sans demander d'applaudissements, sans en faire une affaire personnelle. J'ai regardé tout le monde à la table, un par un, mais je suis fatigué de rester silencieux. Je suis fatigué de feindre que je suis juste le gars chanceux, parce que je ne suis pas un personnage de fond dans votre petit dîner familial. J'ai pris mon verre. Je suis la raison pour laquelle cette scène s'est produite. Ils n'ont rien dit, aucun. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme un étranger à la table. Je me sentais comme celui qui tenait la table. Mais Cynthia n'avait pas encore fini.
Je l'ai vu dans la façon dont elle s'est redressée, rassemblant le peu d'orgueil qu'il lui restait. Elle a ajusté son foulard, comme si elle se préparait pour un combat. Puis elle s'est penchée en avant et a dit, coupant le silence, « Si tout ça est vrai, a-t-elle dit lentement. Si tu as fait tant, alors pourquoi vis-tu si bien? Mélissa te maintient, n'est-ce pas? Mélissa n'a pas bronché, mais j'ai entendu le léger halètement de Tara. Même Lindsay a cligné des yeux avec incrédulité. Cynthia a entrelacé ses mains comme un procureur, concluant son argument. Tu t'habilles bien? Tu conduis une nouvelle voiture, tu sembles toujours avoir du temps libre. On dirait que le dur travail de ma fille est la raison pour laquelle tu vis avec tant de confort. Je me suis ri. Vraiment, je me suis ri non parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Tu crois vraiment ça? Ai-je demandé en poussant légèrement la chaise pour me tourner vers Mélissa. Veux-tu leur dire d'où venait la conte? Elle s'est raidie. Mélissa. Ai-je répété un peu plus fermement. Dis à ta mère d'où est venu l'argent. Rien. D'accord. Ai-je dit en expirant. Je suppose que je le dirai moi. Je me suis tourné pour regarder Cynthia. Chaque dollar de cette maison est venu de mes gains d'investissement précoces. J'ai mis les 20% avant même que le business de Mélissa ait son premier client. Elle ne te l'a pas dit parce qu'elle voulait paraître indépendante et je l'ai laissée parce que je l'aimais. Mélissa semblait vouloir s'enfoncer sous le sol. Mais si tu vas t'asseoir ici à réécrire l'histoire, mettons les choses au clair. J'ai investi dans sa marque, payé la construction du magasin, signé le contrat de bail sous mon entreprise pour qu'elle puisse qualifier. Tara a murmuré quelque chose dans sa barbe. Les yeux de Lindsay se sont écarquillés. Et tout ça, ai-je dit, je l'ai fait sans jamais le lui reprocher. Jusqu'à maintenant. Cynthia s'est adossée comme si je l'avais giflée. Elle a essayé de se reprendre. Bien sûr. Eh bien, l'argent n'est pas tout, a-t-elle dit. Ce qui compte, c'est qui est présent. Qui maintient cette famille unie? Tu parles de toi? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Tu m'as humilié ce soir, ai-je dit. Il n'y avait plus de calme dans ma voix. Tu as monté ce petit dîner pour faire un point, mais ça t'a explosé à la figure. Mélissa a enfin parlé. Sa voix était basse, à peine audible. Je ne pensais pas qu'elle t'exclurait vraiment. Je me suis tourné vers elle. Donc tu le savais. Je pensais que ça lui passerait. A-t-elle dit sans me regarder dans les yeux? Elle m'a dit que tu ne l'apprécierais pas de toute façon, que c'était plus pour les filles. Bien sûr. Ai-je dit avec amertume, parce qu'il n'y a rien qui dise sororité comme poignarder ton mari avec une serviette en lin. Personne n'a parlé. Le vin à la table avait cessé de couler. Les assiettes restaient intactes. L'ambiance avait complètement changé. Ce dîner n'était pas à propos de nourriture, ai-je dit en me levant. C'était à propos de clarté. Mélissa a levé les yeux vers moi. Enfin. J'ai soutenu son regard, pas avec colère, juste avec fatigue. J'avais déjà décidé de partir. Ai-je dit doucement. Ce dîner l'a juste confirmé. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Cynthia avec une voix soudainement instable. Ça veut dire, ai-je répondu en me tournant vers elle, que ce petit spectacle que tu as monté n'était pas le début de quelque chose. C'était la fin. Les yeux de Mélissa sont devenus vitreux. Je ne vais pas discuter, je ne vais pas crier, mais j'en ai fini. Tu mens? A lancé Cynthia. Non, ai-je dit. Je suis libre. Et alors j'ai regardé la table une dernière fois. Je vous ai tous donné des chances, et la seule chose que vous avez faite, c'est me prouver que j'avais raison de partir. Puis je suis parti sans drame, sans élever la voix, juste la vérité. Derrière moi, la table est restée silencieuse, parce qu'ils savaient qu'ils ne m'avaient pas seulement poussé trop loin. Ils avaient perdu la seule personne qui leur ait jamais donné plus qu'ils ne méritaient. Le trajet de retour à la maison a été silencieux. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas regardé le téléphone, j'ai juste gardé mes mains fermes sur le volant avec le regard devant. C'était fini, vraiment. En arrivant à la maison, je me suis garé dans l'allée au lieu du garage. Une petite décision mais délibérée, comme si je n'avais pas l'intention de rester longtemps. À l'intérieur. L'endroit était silencieux. Il sentait encore le diffuseur de lavande que Mélissa aimait laisser allumer dans le couloir. Je ne me suis pas donné la peine d'allumer les lumières. J'ai marché directement vers le bureau. Nous avions un petit coffre-fort dans le tiroir du bas du classeur. J'ai entré le code et l'ai ouvert dedans. Contrat, relevé bancaire, certificat d'action, livre comptable de la boutique de Mélissa. Son business était enregistré à son nom, comme elle le voulait.
Mais j'avais structuré le financement comme un investissement, 60% de participation. J'ai sorti le dossier, l'ai posé sur le bureau et ai commencé à en prendre des photos. Chaque document, chaque transfert, chaque accord signé. J'ai tout uploadé dans le cloud puis fait une copie sur un disque externe. Je n'allais rien laisser derrière. Puis j'ai sorti une valise du placard, la grise que j'utilisais seulement pour les voyages d'affaires. J'ai fait mes bagages avec délibération, sans émotion. Quelques changes de vêtements, mon ordinateur portable, ma montre, mon passeport, le chargeur qu'elle empruntait toujours et ne rendait jamais. J'ai laissé le placard à moitié plein exprès. Je ne fuyais pas, je partais. J'ai placé la valise près de la porte et me suis assis sur le canapé pour attendre. Il était presque 22h30 quand j'ai entendu la clé tourner. Mélissa est entrée, ses talons claquant doucement sur les carreaux. Au début, elle ne m'a pas vu. Elle a posé son sac sur la table de l'entrée et a enlevé ses chaussures, comme si tout était normal, comme si ce soir n'avait pas détruit le dernier reste de notre mariage. Quand elle s'est tournée et m'a vu assis là dans le noir, elle a sursauté. « Jésus, Ryan, je n'ai pas bougé. Salut, a-t-elle dit, et s'est arrêtée en voyant la valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis levé lentement. Je pars. Les yeux de Mélissa ont regardé la valise puis moi. « Tu parles sérieusement ?» Je l'ai dit au dîner. Je pensais que tu étais juste en colère, que tu avais besoin de te calmer. J'ai secoué la tête. Mélissa, ça fait 5 ans que je me calme. Elle a croisé les bras en essayant de garder son calme. Alors, quoi? Tu pars juste à cause d'un mauvais dîner? J'ai ri doucement. Un mauvais dîner. Tu t'es assise et as regardé ta mère se moquer de moi en face et tu n'as rien dit. Tu l'as laissé m'exclure d'un dîner que j'ai payé à moitié dans un restaurant que j'ai aidé à construire. Elle m'a dit que tu ne viendrais pas, a-t-elle répondu sur la défensive. Elle a dit que c'était juste pour les filles. Je ne savais pas. Assez, l'ai-je interrompu. Tu savais parfaitement quel genre de femme est ta mère, et pourtant tu l'as laissé monter cette scène. Mélissa a baissé le regard. Et maintenant quoi? Tu pars simplement? J'ai soulevé la valise. Je suis déjà parti. Elle m'a regardé longuement. Tu vas regretter ça? Non, ai-je dit calmement. Toi, oui. Elle a ricané. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir sans moi? J'ai posé la valise près de la porte et sorti un dernier document de ma poche intérieure, un résumé de propriété signé de sa boutique. Je possède 60%, ai-je dit en le lui montrant. Son visage est devenu blanc. Quoi? Tu as demandé un prêt? Je t'ai donné une participation, tu l'as signé 2 fois. Tu n'as jamais lu les petites lignes parce que tu me faisais confiance et je ne l'ai jamais utilisé contre toi jusqu'à maintenant. Elle a fait un pas en avant. Ryan. Je ne vais pas te prendre ton business, ai-je dit. Je ne vais plus le protéger. Tu voulais jouer séparés? Bien, nous sommes séparés. Elle semblait vouloir discuter, mais elle ne l'a pas fait. J'ai ouvert la porte. Au revoir, Mélissa. Et je suis sorti. Pas besoin de claquer la porte. Je n'en avais pas besoin. J'avais emporté la seule chose qu'il n'avait jamais pensé perdre, mon contrôle. Le matin après mon départ, j'attendais le silence. Ce que j'ai obtenu, c'était le chaos. Quand j'ai fini mon café, j'avais déjà 17 appels manqués, 5 de Mélissa, 8 de sa mère, et le reste de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement ses sœurs utilisant des téléphones jetables, ou Cynthia recrutant un ami de la famille pour me faire entrer en raison. Je n'ai répondu à aucun. Ensuite sont arrivés les messages, et Mélissa a été la première. Mélissa, nous devons parler s'il te plaît. Mélissa, j'ai dit à ma maman que tu faisais semblant. Dis-moi que tu ne fais pas ça, Mélissa. Tu ne peux pas me faire ça. À toi, la boutique ne t'intéresse même pas. Puis Cynthia, direct à la jugulaire. Cynthia, tu es une honte. Tu as humilié ma famille, tu ne t'en sortiras pas comme ça. J'ai ri à voix haute avec ce dernier. 1 heure plus tard, son avocat a essayé de m'appeler. J'ai reconnu le nom du cabinet sur l'identification d'appel, une firme du centre célèbre pour représenter des fils de millionnaires qui poursuivent leurs colocataires pour musique forte ou chiens qui perdent leurs poils. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un message à mon propre avocat, un ami que j'avais aidé des années plus tôt avec un litige de propriété. Moi. Temps d'activer le plan de sortie. La clause de propriété de la boutique entre en vigueur. Avocat. Mémo en cours. Qu'ils attaquent en premier. C'était l'erreur de Cynthia. Elle pensait que la richesse concernait les apparences, les noms de famille prestigieux,
les grandes maisons et les événements auxquels personne ne voulait aller. J'ai construit ma carrière en étant silencieux avec l'argent, intelligent avec les contrats, discret avec le pouvoir. C'est pourquoi ils ne l'ont jamais vu venir. À midi, Mélissa essayait un nouvel angle. La culpabilité. Mélissa. Mes employés sont effrayés. Elle demande si le magasin va fermer. Ne les punis pas pour nos problèmes, Mélissa. Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais cette version de toi-même. Mélissa. Tu m'as promis un pour toujours. Et oui, je l'ai fait. Quand pour toujours signifiait encore quelque chose. Cet après-midi, Cynthia est allée à la boutique et a essayé d'assurer à l'équipe que tout était sous contrôle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une des employées leur avait déjà forwardé mon document signé, confirmant que la majorité de la propriété avait changé et que je prendrais les décisions opérationnelles jusqu'à nouvel ordre. Des heures plus tard, 2 des employés les plus loyaux de Mélissa ont démissionné. À la fin de la semaine, le flux de clients avait diminué. Je ne sabotais rien. Pas besoin. Les nouvelles voyagent vite quand les gens réalisent que la fille en or que tout le monde adorait était construite sur les fondations d'un autre. Mélissa a joué sa dernière carte. Mélissa, tu ne veux pas aller au tribunal, soyons adultes? Je lui ai envoyé une photo du contrat d'investissement signé, sa signature juste à côté de la mienne, la division des actions 60-40 marquée en rouge. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, son avocat a enfin contacté le mien. Il voulait renégocier l'accord original. Mon avocat n'a même pas rédigé une réponse, il a juste ri et leur a envoyé une copie de la clause indiquant que la propriété était non révocable en cas de divorce. Ils étaient stupéfaits. Ils avaient construit leur petit monde sur l'hypothèse que je serais toujours poli, toujours fiable, toujours gérable. Mais je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau de location du centre, le bâtiment de condos de luxe, où Mélissa et moi avions presque signé un contrat il y a 2 ans. À l'époque, nous l'avons laissé parce que Cynthia a dit que c'était trop d'espace pour un couple sans enfant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je l'ai acheté silencieusement l'année dernière à mon nom. Quand je suis entré avec ma valise, le gérant de la réception a souri. « Monsieur Bennett, vos clés sont prêtes. » Ce soir-là, debout devant les fenêtres du sol au plafond, verre de bourbon en main, j'ai vérifié un dernier message vocal de Cynthia. « Ça n'est pas fini, Ryan. Tu nous as besoin plus que tu ne le crois. » J'ai souri pour moi-même parce que c'était le vrai twist. Ils ne se sont jamais rendus compte que je n'avais pas besoin d'eux. C'était eux qui avaient besoin de moi et maintenant ils étaient seuls. 1 mois plus tard, j'étais assis sur le balcon de mon penthouse, la lumière du matin rebondissant sur les bâtiments du centre, me demandant pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt. Le condo était la paix, sans tension passive-agressive, sans porte claquée, sans silence froid déguisé en courtoisie, juste le silence, juste à moi. J'avais finalisé le divorce la semaine précédente, net et propre, sans pension, sans bien partagé. Mon avocat s'est assuré que les documents de la boutique étaient étanches. Mélissa ne les a même pas contestés. Je pense qu'elle savait que ce serait pire si elle le faisait. Je lui ai laissé la maison, les meubles, même la vaisselle de mariage que Cynthia avait insisté pour enregistrer pour garder les apparences. J'ai retiré mon nom de tout ce qui ne valait pas le mal de tête et gardé ce qui le valait. Mes actifs intacts, mon portefeuille d'affaires intact et ma dignité renforcée. Des jours après avoir signé les papiers, Marcus a appelé. « Tu l'as enfin fait », a-t-il dit sans cacher sa satisfaction. « Et tu sais quoi? Couper l'encre. Ça m'a toujours surpris que tu supportes cette famille si longtemps. »« Moi aussi », ai-je dit en riant. Mais je n'appelais pas juste pour rattraper le temps. J'avais une offre, un nouveau projet, un salon de whisky haut de gamme au cœur de Nashville. Il voulait un partenaire avec une expérience réelle, avec des tripes. « Tu m'as aidé à construire mes 3 premiers, » a-t-il dit. « Maintenant, construisons-en un pour toi. » Je n'ai pas hésité. Envoie-moi les specs. Rendons le réel. Cette même semaine, Cynthia a rappelé. J'ai laissé sonner puis bloqué son numéro au cas où. Le lendemain, elle a utilisé le téléphone de sa sœur. Je l'ai bloqué aussi. Je n'étais pas intéressé à l'entendre reculer ni feindre m'offrir une branche d'olivier trempée dans du vinaigre. Ce pont n'était pas seulement brûlé. Je l'ai démoli et pavé les cendres. Puis, Mélissa a envoyé un message. « Mélissa, pouvons-nous parler ?» Juste 3 mots.
Sans excuse, sans contexte, sans explication. J'ai regardé le message quelques secondes, puis bloqué le téléphone et l'ai laissé face contre table sur la table du patio. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de réponse. Une semaine plus tard, j'ai reçu une alerte du service de monitoring financier que j'avais encore lié à la boutique. L'entreprise avait demandé la faillite sous le chapitre 11, ça ne m'a pas surpris. Sans mon guidance, sans la structure que j'avais montée, les contrats avec les fournisseurs, la gestion des impôts, l'automatisation des paies, c'était juste un bel espace avec une marque fragile. Je n'ai pas célébré, mais je me suis senti clair. Enfin, j'étais libre d'une famille qui ne m'a jamais vraiment vu libre, du point d'essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne me voyaient que comme le mari silencieux de Mélissa, celui qu'on pouvait laisser hors des chats familiaux, celui qui devait attendre dans la voiture. Plus maintenant. Maintenant, quand j'entrais dans une pièce, je le faisais à mes propres conditions. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais l'homme qui a construit tout ce qu'il avait et s'est éloigné quand ça ne lui servait plus. L'homme qui n'a pas supplié de rester à la table quand il pouvait acheter le bâtiment d'à côté, celui qui n'avait pas besoin de l'approbation de personnes qui ne l'avaient jamais mérité. Et le meilleur de tout, je n'ai pas seulement échappé à leur histoire, j'ai commencé à écrire la mienne. C'était une tranquille matinée de dimanche, de celle où la ville semble à moitié endormie. J'étais sur le balcon avec du café dans une main et le portable dans l'autre, feuilletant les nouvelles comme toujours. Alors je l'ai vu caché dans la section business du Cincinnati Herald. Peter Womore démissionne en tant que partenaire gérant de Whitmore Investments au milieu d'une restructuration financière. J'ai cliqué plus vite que je ne m'y attendais. L'article était court, sans drame, juste du jargon corporatif vague. Difficultés financières non révélées, ajustement temporaire de leadership. Mais je savais exactement quel prêt avait échu, celui qu'ils avaient refinancé il y a 2 ans. Celui que j'ai personnellement confirmé et couvert pendant que Peter payait ses factures avec des cartes de crédit. Sans le mien, ils n'ont pas pu le couvrir, sans filet de sécurité, sans sauvetage silencieux et maintenant sans entreprise. J'ai posé le portable, me suis adossé à la chaise et ai contemplé l'horizon. Le soleil se levait, une brise douce effleurait le balcon. En bas, le monde continuait, mais ici en haut, silence poétique. Il pensait qu'il pouvait m'effacer de l'histoire, me mettre à la marge, me réduire à une note de bas de page dans la vie curated de Mélissa. Mais ils ont sous-estimé quelque chose d'important. J'avais la plume tout le temps, j'ai signé des chèques sans nom, signé des contrats que personne n'a lus, enduré des années de sourires faux et de gratitude creuse, toujours attendant que quelqu'un me voie vraiment, mais ils ne l'ont jamais fait. Alors j'ai arrêté d'attendre et commencé à réécrire. Pas par vengeance, ni même par rage, par respect pour moi-même. Je n'ai pas incendié leur monde, j'ai juste arrêté de boucher les trous qu'ils feignaient de ne pas voir. Et quand tout s'est effondré, ils ont enfin compris combien je valais. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que je suis parti. Un bourdonnement sur la table, un autre message de Mélissa. Mélissa. Je ne savais pas qu'il démissionnerait. Je pensais que tu voudrais le savoir. J'ai souri pour moi-même. Je n'ai pas répondu. Elle ne comprenait toujours pas. Ça n'était pas à propos d'être connecté ni informé. C'était à propos de ce moment où ils ont fermé le cercle et oublié que j'étais dedans. Alors j'en ai dessiné un nouveau, plus large, plus haut, le mien. Et c'était le vrai héritage. Pas l'argent ni la propriété, mais la liberté. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.